Coucou à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de commencer à partir d'aujourd'hui et d'ailleurs c'est la nouvelle lune donc j'ai envie de vous partager ce nouveau petit projet, de vous présenter chaque semaine, de tirer une carte de mon jeu de cartes de thérapie avec les fleurs. Et puis de travailler avec ce que la carte, ce que l'énergie vient nous souffler. Voilà, tout simplement, et travailler avec l'énergie de la nature. Aujourd'hui, ce sera avec l'énergie des fleurs, parce que le travail qu'on peut faire avec l'énergie d'une fleur est extrêmement puissant. Et c'est juste magique, parce qu'à travers les fleurs, on retrouve tous les êtres élémentaires, donc les petits êtres de la nature, on retrouve les anges, les archanges, et vraiment on peut faire un travail extrêmement profond grâce à eux, en collaboration avec ces magnifiques énergies. Donc voilà, et je suis vraiment très heureuse d'avoir tiré cette carte pour cette première semaine. Donc c'est la rose et qui nous invite à laisser rayonner notre beauté intérieure. Et je vais simplement me laisser inspirer par le message de cette carte, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on nous demande, de prendre conscience en fait qu'on est tous une parcelle de l'univers, du divin, et qu'on a en nous une lumière rayonnante qui est souvent, parfois cachée par beaucoup de couches, de peur, de colère, d'émotions inconfortables. Mais cette lumière, elle existe, elle est bien là, en chacun de nous. Et puis si on arrive à enlever ces carapaces qu'on a autour de nous, eh bien on est tous des lumières et on a vraiment... Voilà, cette lumière, elle demande qu'à éclore et qu'à jaillir et à laisser rayonner cette lumière pour qu'on puisse vraiment, voilà, être ce divin, cette lumière, cet amour, qu'on puisse rayonner ce qu'on est venu faire chacune ici sur Terre. Et comment en fait on peut laisser rayonner cette lumière? C'est en écoutant les messages de son cœur et pas en écoutant les messages de ses peurs. Donc bien sûr, on est là sur Terre pour venir travailler différentes choses. Donc on est parfait à l'intérieur et puis forcément, eh bien, humainement, on a plein de choses à travailler encore, autrement on ne serait pas là. Mais on peut laisser jaillir cette lumière tout en étant encore en travail. Et laisser jaillir cette lumière, c'est donc écouter son cœur et prendre au vol, et prendre à chaque fois que l'on ressent des impulsions intérieures, cette lumière qui a envie de s'exprimer, la laisser s'exprimer pour que ensuite, plus elle va s'exprimer, plus elle va s'expanser et puis ça va permettre de nettoyer petit à petit tout ce qui l'entrave. Mais c'est vraiment être à l'écoute et laisser vraiment, oui, nos intuitions, nos idées, laisser notre cœur parler et l'écouter surtout aussi. Parce que voilà, on peut laisser parler mais pas écouter. Donc c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, notre cœur? Il a envie il a envie qu'on exprime notre joie, il a envie... voilà, tout ce qui nous donne de la joie, tout ce qui nous donne envie de faire, eh bien, c'est ça que notre cœur il est en train d'exprimer. Et c'est ça qui est important de mettre en pratique et d'aller de l'avant. Même s'il y a des peurs qui sont là pour nous bloquer, c'est vraiment important d'écouter ces voix de notre cœur, cette voix de notre cœur, pour laisser
vraiment notre beauté intérieure rayonner. Et en étant de plus en plus nous-mêmes, on permet aux autres ensuite de... Bien, même si, c'est vrai, souvent on se dit, oui, quand on est à la recherche de qui on passe par des moments qui ne sont pas difficiles, qui ne sont pas faciles. Et du coup, on se dit, mais finalement, en quoi j'inspire les autres? Mais c'est plus subtil que ça, c'est parce que il y a des choses qu'on ne voit pas quand on va rayonner qui on est, et là, ça va aller toucher d'autres personnes, ça va aller titiller les autres, et ça va vraiment donner envie d'accéder à ça, même si ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Donc, travailler avec cette fleur, je vais vous expliquer un petit peu après aussi comment on peut travailler avec l'énergie de la rose rose pour nous aider à amplifier ça, pour nous aider à accepter notre lumière et la rayonner de plus en plus. Laisser notre beauté intérieure rayonner, c'est aussi s'accepter humainement, physiquement, tel que l'on est. Et ça, c'est tout un programme. C'est vraiment pas facile de s'accepter tel que l'on est. Accepter où l'on est, où l'on en est à ce moment-là. Et cette fleur peut vraiment aussi nous aider. Donc je vous propose, si vous le ressentez, de travailler pendant cette semaine avec la rose rose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Simplement, voilà, je veux dire, on est tous connectés à cette énergie et à travers donc la rose et cette fleur, il y a les anges qui sont là avec nous. Donc c'est imprimer une fleur, une rose rose, mais vous pouvez aussi en avoir une en vrai et vous pouvez aussi ne pas en avoir du tout. Si je propose de l'imprimer et de la mettre là où vous la voyez, c'est simplement parce qu'autrement on oublie dans le quotidien et du coup, eh bien, le travail se fait plus difficilement. Donc consciemment, on va se mettre en connexion toute la semaine avec cette fleur. Donc comme je disais, on peut l'imprimer et à chaque fois qu'on la voit, on imagine qu'on reçoit, qu'on infuse, que cette fleur diffuse sur nous toute l'énergie parfaite dont on a besoin pour nous aider à aller de l'avant. Dans cette reconnexion à sa lumière intérieure, dans cette permission qu'on a envie de se donner pour exprimer qui l'on est, ce travail sur accepter qui l'on est intérieurement et extérieurement aussi. Donc c'est un petit peu comme si on mettait de l'essence de cette fleur dans un diffuseur magique et qu'on se le diffuse comme ça régulièrement tout au long de la journée. Dès qu'on voit la fleur, on peut vraiment demander aux anges, aux aides de la nature, aux petites fées de nous envoyer exactement la dose dont on a besoin parce que c'est puissant. C'est vraiment important de prendre conscience de cette puissance-là. On peut, dans la fleur, y mettre une intention. Ça veut dire que là, par exemple, par rapport à cette fleur, quand je vais l'imprimer ou quand je vais décider de travailler avec elle, bah, je vais vraiment demander que, en laissant venir sur moi l'énergie de cette fleur, elle m'aide vraiment à rayonner encore plus qui je suis et à m'accepter aussi encore plus tel que je suis, avec ce que je pense être des défauts physiques, par exemple. Donc voilà, vous pouvez y mettre vraiment, enfin, c'est vraiment important d'y mettre une intention. Et comme ça, chaque fois que vous allez voir la petite photo de votre fleur, que vous pouvez vraiment mettre dans votre porte-monnaie, sur votre téléphone portable, dans votre cuisine, enfin peu importe. Vous pouvez en mettre plusieurs de photos et chaque fois que vous voyez cette image de fleur, ou la fleur en vrai, vous pouvez vraiment imaginer donc qu'elle se diffuse sur vous et que ça vous aide à faire ce travail. Voilà, tout simplement pour le partage de cette semaine. Et voilà, je me réjouis. Vous pouvez vraiment me laisser un message pour me dire un petit peu comment vous vivez cette expérience. Ça serait vraiment très riche aussi. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau travail avec une nouvelle fleur ou peut-être aussi un cristal, à voir ce qui vient pour la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. À bientôt!